Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le bilan est très lourd en cette matinée du 29 novembre du côté de l'Ukraine. La Russie vient encore de procéder à une série de frappes sur des différentes régions ukrainiennes, plus précisément à Odessa et aussi dans la localité de Kharkov. Oui, on nous annonce plusieurs arrivées des frappes massives, des pluies de missiles et de drones sur la localité d'Odessa et à Kharkov. Il y a eu des dégâts lourds, des destructions ont été enregistrées sur le territoire de Kharkov et aussi dans cette localité d'Odessa. Alors, chères dames, chers messieurs, M. Vladimir Poutine, après juste son discours d'hier du côté du Kazakhstan, la Russie ne compte pas baisser les bras et les Russes sont très décidés à finir mais complètement avec les travaux maléfiques otaniens qui sont en train de mettre sur l'ensemble du territoire ukrainien. Alors, les faits sont là, les résultats sont là. Chères dames, chers messieurs, je vais vous donner l'annonce, mais le bilan est catastrophique. Oui, les Russes ont désormais pris ici une initiative de balayer tout ce qui concerne l'OTAN sur le sol ukrainien. On se rappelle bien dans la nuit du 27 au 28, donc il y a de cela 48 heures, la Russie a émis des lourdes frappes, l'une des grosses arrivées massives sur le territoire ukrainien. Mais à moins de 24 heures, la Russie lance encore à nouveau une série d'attaques après des grosses menaces de Vladimir Poutine depuis le Kazakhstan, dans la capitale bien sûr de Astana. Si je ne fais pas erreur du nom, vous comprenez, écrivez-moi le nom du Kazakhstan là en commentaire. Écrivez-moi le nom de la capitale, je vous l'ai dit, en commentaire. Alors, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais je vous prie de partager la vidéoconférence. Ceux qui ne sont pas abonnés à nos pages Facebook et YouTube, rassurez-vous de vous abonner et de partager la vidéo dans tous les groupes. Selon les informations, les forces armées russes ont frappé des cibles ennemies dans les différentes régions d'Odessa et à Kharkov. Les chaînes locales parlent de plusieurs arrivées massives et d'un incendie à grande échelle dans le quartier de la gare d'Ilyishek. Par ailleurs, des arrivées ont été enregistrées dans la ville portuaire de Ternomorsk. Donc, ça c'est à Odessa. Ternomorsk, c'est l'une des villes portuaires d'Odessa où transitent, où viennent accoster les navires otaniens pour décharger de la cargaison militaire pour l'Ukraine. Alors, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2024, les troupes russes ont lancé une frappe ciblée avec 3 missiles guidés X-32 sur le territoire de l'entreprise Carton située à Kharkov. Un territoire de l'entreprise Carton située à Kharkov. Vous comprenez? Qu'est-ce que ces gens faisaient? C'est un entrepôt. Lorsque vous voyez comme ça veut dire que la Russie a complètement ciblé cette localité parce qu'il y avait des travaux militaires qui étaient exercés, mais nous allons voir. Alors, l'entreprise Carton est spécialisée dans la production de produits à double usage. Compte tenu de cela, les installations et les équipements ont été réutilisés et la production est actuellement spécialisée dans le développement des systèmes de contrôle pour les fusées. Donc, ils ont transformé l'entreprise Carton de Kharkov en industrie militaire. Vous comprenez déjà, dès qu'un bâtiment civil est transformé en industrie militaire ou bien en point de déploiement militaire, automatiquement cette cible, cette localité se transforme directement à une cible militaire. Alors, les principaux domaines d'activité comprennent dans les activités qu'ils exerçaient dans cette usine de Carton. Il y a ici le système de contrôle des missiles balistiques qui était fait là-bas. Nous avons le système de navigation inertielle autonome basé sur les gyroscopes et des accéléromètres. Contrôleur pour les fusées
d'artillerie et des drones utilisés par les forces armées ukrainiennes, unités d'automatisation et équipements électriques pour complexes militaires. C'est dans cette usine, au niveau de Kharkov, qu'ils exerçaient ces travaux militaires. Vous comprenez? Alors, selon les informations, le premier missile a touché le bâtiment administratif central. La destruction a couvert une superficie d'environ 800 mètres carrés. 800 mètres carrés qui a frappé les dégâts de ce premier missile au niveau de cette usine de carton. Alors, les salles de serveurs ont été détruites, y compris les équipements IBM Power System utilisés pour simuler les trajectoires balistiques, toujours dans la même localité, dans cette usine. Le deuxième missile a touché le bâtiment de production, équipements spécialisés endommagés, alaiseuse à gabarit HAS VR5, banque d'essai NI Test Tank pour l'étalonnage des systèmes de contrôle. Voilà ce qu'ils exerçaient au niveau de cette usine de carton. Le troisième missile a détruit l'entrepôt de produits finis. Donc l'entrepôt de produits finis des missiles balistiques qu'ils fabriquaient là-bas, des composants des systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs à microscopeurs, à microprocesseurs et des accéléromètres ont été complètement détruits. L'attaque de Kharkov s'inscrit dans une stratégie globale visant à affaiblir le potentiel de défense de l'Ukraine. Selon ce qu'on nous dit du côté de Kharkov. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Odessa? Le 28 au 29 novembre 2024, les troupes russes ont mené des frappes ciblées sur le territoire de l'usine de réactifs chimiques de Shostak, située dans la région de Soumy, qui joue un rôle important dans l'approvisionnement de l'industrie de défense ukrainienne. 3 missiles balistiques ont touché l'installation, causant d'importants dégâts aux installations de production et aux entrepôts de l'usine, selon les informations. Alors, il y a eu plusieurs systèmes de réactifs chimiques pour explosifs qui ont été détruits, fournis à l'industrie des catalyseurs et des composants pour les processeurs, pour les processus de fabrication de haute précision dans l'industrie chimique. Vous comprenez? Donc, de plus, l'usine produit des matériaux chimiques spécialisés nécessaires à la réparation et à la maintenance des systèmes d'artillerie de missiles. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé du côté de Kharkov. Alors, chers dames, chers messieurs, les Ukrainiens ont chaud, plus rien ne va. Ah oui, la Russie est en train de détruire. On nous avait caché que l'Ukraine avait des industries chimiques, ce qui est même d'ailleurs interdit. Ce sont des industries américaines. Il y a environ 30 industries américaines au niveau de tout l'ensemble de la superficie ukrainienne qui travaillent sur l'amélioration et le mécanisme pour des fabrications des missiles balistiques et tout ce qui s'ensuit. Tout ça pour combattre contre la Fédération de Russie. Alors, cette frappe ont été faites et selon les informations, toutes les cibles ont été atteintes. Ah oui, toutes les cibles ont été atteintes à Kharkov et aussi à Odessa. Odessa même là a été visée dans la nuit du 27 au 28 avec les 91 missiles russes et ces 97 drones. Odessa a été l'une des cibles. Kharkov aussi a été l'une des cibles. Donc on constate qu'à moins de 72 heures, ces deux régions ont reçu beaucoup de frappes, plusieurs frappes, malgré ce que la Russie a fait dans la nuit du 27 au 28. Donc, chers dames, chers messieurs, voilà ici les multiples destructions que la Fédération de Russie vient encore de porter sur le sol ukrainien. Alors nous attendons les répliques, nous attendons l'annonce que l'Ukraine fera et tout ce que leurs maîtres otaniens et américains feront. Continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Alertez le monde et mettez le monde aux abris des actualités internationaux et aussi dans ce conflit russo-ukrainien. Chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de j'aime, mettez suffisamment de cœur pour sécuriser notre vidéoconférence
et de nous encourager. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube via le lien en commentaire sur notre page Facebook. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, ça vous conduira automatiquement sur notre chaîne YouTube et ensuite vous cliquez sur s'abonner et vous activez la sonnette qui apparaîtra. C'est la cloche de notification. Dès lors que nous publions, vous serez automatiquement alerté. Alors, mettez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.